Hey, salam alaikum, Bilal Kalam aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Guide for Developers. Le dernier épisode, je faisais ensemble l'importance de l'outil Git. C'est un outil qui nous permet d'avoir la traçabilité de l'évolution de notre projet web, d'avoir un certain historique. Donc on a vu ensemble comment installer Git sur Windows, sur Linux. On a configuré Git en introduisant mon nom, mon prénom ainsi que mon adresse mail. On verra par la suite l'importance de ce dernier. On a créé le dossier landing page-formini sur lequel on va créer par la suite un site web. Et on a bien entendu initialisé le projet à travers la commande git init. Donc aujourd'hui, j'ai reçu une demande de mon collègue Asdin. Il souhaite créer un site web, un site de location de van. Donc sans plus tarder, on va ouvrir Git Bash. Et on va se positionner directement dans le dossier landing page qu'on a créé auparavant. Donc, puisque j'ai déjà configuré Git pour travailler avec Visual Code Studio, il suffit simplement de taper la commande code espace point pour ouvrir Visual Studio Code directement dans ce dossier. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler index.html directement dans le dossier landing page. Ce qui est bien avec Visual Code Studio, c'est qu'on peut, avec les emmet, faire simplement un point d'exclamation entrée et ça me permet de directement avoir un code HTML déjà prêt à l'emploi. Donc on va juste mettre un title à notre site web, plutôt Git for Developers by Formini. Et comme j'ai dit, il est très simple à utiliser Visual Studio Code. Donc à travers les balises H1 par exemple, on va faire simplement bienvenue au site de location de van. Oui, Asdin il a créé les vannes en Algérie. Donc on va rapidement formaliser un peu le body. Bon, c'est pas une bonne approche de mettre des styles à l'intérieur de la balise body, mais pour gagner du temps rapidement, je vais mettre un style background color. Et on va mettre une couleur bleue plutôt. Je vais récupérer un code bleu. Moi j'aime bien le bleu. Voilà, on va récupérer un code. Voilà. Et on va mettre à l'intérieur de la balise H1 plutôt, on va essayer de centrer le code à travers le padding. On va mettre un petit padding top. Voilà. Ainsi qu'un padding bottom. Voilà, on va pour ça. Et on va centrer on va essayer de centrer le texte. Center. Voilà. Donc, on va voir notre site web. On va voir rapidement notre site web. Je vais l'ouvrir directement dans l'Explorer. Et on va l'ouvrir avec Firefox. Donc, voilà. Effectivement, notre site web de location de van vient d'être créé. Donc, puisque j'ai créé mon site web, je vais faire le commit. C'est quoi le commit ? Le commit, c'est une façon d'informer Git que voici la version que je souhaite enregistrer. C'est comme prendre une photo de mon projet. Ça me permet, dans le futur, de pouvoir voir l'historique de l'évolution de mon projet et pourquoi pas revenir potentiellement en arrière si besoin. Donc, sans plus tarder, on va faire un commit. Toujours, pour faire un commit de notre projet Git, ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est d'informer Git des actions que j'ai fait à travers la commande git add le nom du fichier, dans mon cas index.html, et dans un deuxième, faire la commande git commit -m pour donner un commentaire à mon Git. En fait, dans l'historique qu'on va voir plus tard, c'est très intéressant d'avoir un commentaire de ce qui se passe. Donc, on va mettre project initiated parce que c'est vraiment le premier commit. Bravo, nous venons de faire notre premier commit. J'espère vraiment que le site web en bleu يعجب mon collègue Asdin. Hey, Salam Asdin. عجبك السيت؟ Mais super. je préfère le background يكون صفر إذا تفضل. صفر. Oui, صفر. Ok, on va mettre un bon صفر, on va faire صفر. Non, ben صفر, تسمع علاش ما يكونش صفر. Ah d'accord, il a un 20 صفر. Ok, on va mettre un truc dans quel jaune تحب? Jaune orange. Jaune orange, celui-ci? Super. Donc rapidement, je vais changer
la couleur de l'arrière-plan et on va sauvegarder pour voir le résultat. Ok, super. Bon, a priori, يعجبو هكذا. Donc, اسمح لي oui, التكست اللي يقدر يكون بيض texte تاني كبير. لا أصبح نديرو الكوميت الأولاني en bleu. Alors, on va faire un premier commit d'abord. Donc, كالعادة, ça se passe en deux étapes. D'abord, git add puisque l'index تاعنا et ensuite git commit avec toujours un commentaire. Le commentaire où je donne ici, on dit toujours un commentaire significatif. Donc, on va mettre background yellow par exemple. Bon, oui, voilà. De cette façon, on a l'évolution du projet. Je compte les Azdin. Tu veux quoi? تكست بلون Le texte blanc. Azdin veut un texte blanc, d'accord. On va mettre le texte en blanc, mais chez Mouchkel. Donc, pour cela, on revient à la balise H1 et on essaiera de mettre un color. Ok, hein, mais il veut de la couleur blanche. FF. Ok. Est-ce qu'il y a oui, il a un bon goût. D'accord. Donc, pourquoi pas un troisième commit? Donc, qu'il a toujours. Le commit se fait en deux étapes. Git add, git commit. Donc, git add le fichier Tana. Et ensuite, git commit, toujours avec -m pour donner, hein, vous voyez, le commentaire significatif, à savoir text color. Voilà. Blanc. On va mettre le blanc. Et voilà, nous venons de faire un troisième commit. En fait, on a une commande qui s'appelle gitlog, qui est très intéressante, qui nous montrera tous les commits qu'on a fait ensemble. Vous voyez, c'est dans l'ordre toujours. Hein. On a text color blanc, background yellow et project init. Donc, vous voyez que grâce à Git, grâce au commit, on peut en effet voir l'évolution et avoir un certain historique de notre projet.